Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà sur de mercredi, avancés par la foi. Lisons Exode 14, versets 13 à 31. Que fit Dieu pour les enfants d'Israël malgré leur manque de foi? Exode 14, versets 13 à 31. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Moïse avait une totale confiance en Dieu et en sa parole. Alors il encouragea le peuple et leur présenta 4 points cruciaux sur la manière d'agir dans des situations difficiles. Premièrement, n'ayez pas peur. Exode 14, verset 13. La première chose est de faire confiance au Seigneur, car ce n'est qu'ainsi qu'on peut vaincre la peur. Ésaïe nous rappelle cette vérité en déclarant que les croyants sont entre les mains de Dieu et qu'il agit pour eux quand ils l'acceptent comme leur Dieu et Seigneur. N'aie pas peur car je suis avec toi, ne jette pas des regards inquiets car je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui saisit ta main droite, qui te dit n'aie pas peur, je viens à ton secours. Ésaïe 41, versets 10 et 13. Deuxièmement, restez en place. Exode 14, verset 13 dans la version second 21. Rester en place, ce n'est pas seulement cesser de murmurer et s'attendre à de grandes choses, mais faire confiance à Dieu et attendre patiemment son intervention puissante, car il agira. Troisièmement, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Exode 14, verset 13, version Semeur. Pour que notre foi grandisse, il est important de discerner l'aide et le leadership de Dieu et d'être reconnaissant pour son aide promise. Voir signifie ouvrir ses yeux, car l'incrédulité est aveugle. Dieu seul peut donner la victoire, la sécurité et le salut. Dieu est toujours pour nous. Il prend soin de nous et nous donne le nécessaire au moment opportun. Quatrièmement, le Seigneur combattra pour vous. Exode 14, verset 14. Ce point indique ce que Dieu va faire. Il combattra personnellement pour son peuple. Le calvaire est la preuve suprême de cette réalité, car à la croix, Christ a vaincu Satan afin de nous donner la vie éternelle. Jean 5, le verset 24, Hébreux 2, le verset 14, Apocalypse 12 et versets 10 et 11. Plus tard, même les Égyptiens reconnurent que le Seigneur combattait pour les Israélites. Exode 14, verset 25. L'ordre de Dieu à Moïse est clair. Avancez. Dieu déroule son plan d'action étape par étape.
Premièrement, l'ange de l'Éternel et la colonne de nuée se déplacent à l'arrière des troupes d'Israël pour les protéger de l'armée égyptienne. Deuxièmement, par la foi, Moïse doit étendre sa main sur la mer. Troisièmement, le Seigneur sépare les eaux et les assèche au moyen d'un vent fort. Et quatrièmement, les Israélites peuvent alors traverser la mer à sec jusqu'à l'autre côté. Les Égyptiens les poursuivent aveuglément car ils ne voient pas que Dieu fait des choses extraordinaires pour son peuple. Du moins, ils ne voient rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard, comme le révèle leur confession dans Exode 14, verset 25. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.